Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Audrey's Book Club. Aujourd'hui on se retrouve pour parler. On va parler d'un événement auquel j'ai pu assister, donc c'est le Salon du Livre Pays à l'île de la Réunion. Je vais vous parler un petit peu de mon rapport avec le créole parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça aussi sur Instagram et juste de ce que je fais en général. On va dire que cette vidéo c'est un peu un chit-chat. C'est parti, on va commencer. Le week-end dernier, non c'était même pas un week-end, c'était vendredi, c'est le week-end. Vendredi dernier, j'ai eu l'opportunité d'aller au Salon du Livre Pays, donc j'étais avec des amis et j'étais trop contente parce que j'adore ce salon. Je crois que c'est la 3e fois que je vais à ce Salon du Livre et je l'aime beaucoup. Donc au fil du temps, je trouve qu'on a de plus en plus d'auteurs. Donc si vous ne savez pas trop ce que c'est et que vous êtes à La Réunion et que ça vous intéresse, on a l'association La Réunion des Livres qui organise un salon du livre chaque année et il se déroule au marché couvert de Saint-Paul. Donc c'est trop cool parce que déjà c'est Saint-Paul, c'est stylé. Et puis quand vous passez en fait dans le marché couvert, vous avez les petites choses un peu artisanales de La Réunion et ensuite à l'arrière vous avez la partie salon du livre. Des fois, je crois que ça dure plus que 2-3 jours, mais là, il me semble que c'était du 15 au 17 mai, si je ne me trompe pas. Donc, j'y suis allée et c'était trop bien. Donc, pourquoi j'y suis allée ? Forcément parce qu'il y avait plein de livres et ça m'intéresse. J'y suis surtout allée parce que j'avais envie de revoir la maison d'édition Ozril. Puisque si vous ne le savez pas, je travaille avec une maison d'édition, donc je fais du service presse pour eux. Et là, j'avais lu déjà un livre et c'était La case du tanneur de Tia Ferry, qui était d'ailleurs en dédicace et qui est très souvent en dédicace. Donc si vous êtes à La Réunion, faites-lui un coucou, elle est super sympa. Et son livre est incroyable. En vrai, elle en a 2 même. Donc tous ses livres apparemment sont bien. Moi, j'ai lu que La case du tanneur, mais je compte remédier et lire Vanille givrée aussi. Donc je suis passée voir la maison d'édition Ozril, parler un peu avec eux parce que c'est une maison qui est vraiment très cool. Donc c'est une maison d'édition qui est basée au Tampon. Elle est dirigée par Kathleen et Julie et ce sont 2 filles trop sympas. Et elles ont vraiment du flair pour trouver des romans qui sont pépites. Pour moi, elles sont pépites parce que je trouve qu'ils mériteraient d'être un peu plus plébiscités. Je suis d'ailleurs en train de lire le second livre pour mon service presse et c'est celui de Raphaël Marat qui s'appelle Amaizadis et c'est trop bien. J'en parle pas plus parce que de toute façon, il y a des choses qui viennent. Je pense que vous l'avez compris. Je fais pas juste ça pour faire une petite publication Instagram. Je suis en train de bosser sur des scripts pour le podcast. Mais je tiens à prendre du temps lorsque je prépare mes scripts. Donc forcément, ça va pas arriver dans l'immédiat. Donc mon but premier, c'était ça. C'était de voir la maison d'édition et de discuter avec eux. Parce que après ils ont pas mal de livres qui sont mis à disposition, voilà, c'est un salon du livre quoi. Et l'année dernière quand j'ai été allée, il y avait beaucoup de livres sur la langue créole, le créole réunionnais, le langage, le créole à l'école. Il y avait toute une partie de cette collection là et comme moi j'étais encore en master sciences du langage, c'était un peu les livres que je retrouvais à l'école. Donc pour le coup, j'avais rien acheté. Le seul truc que j'avais vraiment envie d'acheter c'était l'édition des fables de Louis Herry parce que j'avais fait un épisode sur le podcast dessus qui était de base pour un cours. On devait présenter des œuvres, etc. Et j'en avais fait tout un épisode. Bref, je voulais vraiment ce livre. Et là, cette année, il y était plus. Donc j'étais un peu déçue. Je me suis dit que j'aurais dû l'acheter. Bon, c'est sûr, je peux le commander en librairie, mais c'est toujours cool d'acheter en salon. Et l'autre raison pour laquelle je n'ai rien acheté, que ce soit l'année dernière ou cette année, c'est que j'ai déjà énormément de livres. Je pense que ça ne se voit pas parce qu'à chaque fois, on voit juste cette étagère. Mais c'est juste un plan. Il y en a vraiment beaucoup partout. J'ai déjà fait le tri, j'ai déjà fait gagner certains livres, j'ai déjà déposé dans des boîtes et j'en ai toujours trop. Donc, pour l'instant, je ne peux plus acheter le livre en format papier. Donc là, si vous me recommandez des choses, ça va être forcément sur Kindle parce que je ne peux plus. Et donc là, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Donc j'ai vu la maison d'édition, comme j'avais prévu. Et ensuite, j'ai pu faire de belles rencontres. Évidemment, pour l'instant, j'en parle pas plus non plus parce que ça va être tout un projet sur le podcast. Mais c'était juste pour
vous le dire un petit peu, mais j'ai pu parler avec des auteurs et il y en a 3 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et que j'ai vraiment envie de lire leur roman version Kindle et ensuite potentiellement discuter avec eux. Donc si ça vous intéresse, on en reparlera de toute façon bientôt. Et là je voulais faire un petit peu un contexte, voilà, ça c'était le premier point de cette petite vidéo. Le second point que je voulais faire, c'était une question qui revenait assez souvent parce que sur Spotify, mon épisode le plus écouté sur le podcast, c'est celui où je parle des fables de La Fontaine traduites en créole réunionnais par Louis Herry. Et à la suite de ça, j'ai eu pas mal de DM bien sûr qui m'ont dit pourquoi tu fais pas plus d'épisodes sur le créole réunionnais. J'en ai fait 4 je pense, plus une interview avec Soko, mais c'est vrai que c'est pas le truc que je fais le plus sur cette chaîne. Donc je vais revenir un petit peu sur mon parcours, voilà, pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi j'en fais pas plus. Donc si vous me découvrez, j'ai fait une licence de chinois et un master en sciences du langage à l'université de La Réunion, et dans ce master on avait évidemment des cours de linguistique, sociolinguistique, etc. Mais moi ce que j'ai toujours apprécié, c'est le fait qu'on puisse avoir de la recherche qui a été menée autour du créole réunionnais, autour de d'autres créoles aussi bien sûr, et c'était une partie importante pour moi parce que j'avais besoin de renouer avec cette partie moi, parce que je pense que vous l'avez compris un petit peu, je parle français pratiquement le 3/4 du temps, donc le français régional, et j'ai le créole qui est là mais que je ne pratique pas tellement. Je sais pas trop pourquoi, donc si certains sont de la même promotion que moi, ils vont parler d'insécurité linguistique, c'est probablement ça, c'est juste que j'ai pas été habituée à le faire. Quand on était à l'école, tout était en français, donc maintenant le créole réunionnais c'est un peu plus difficile à faire sortir, même si je trouve que depuis que j'ai fait le master, ça va mieux, j'arrive quand même à dire des petites phrases des fois, mais c'est pas non plus encore très fluide, et c'est toujours assez perturbant parce que ça reste théoriquement ma langue maternelle, mais je sais pas, je sais pas quoi dire. Et donc quand j'ai fait mon master en sciences du langage, c'était important pour moi de voir un peu tout ça, de voir tout ce qu'on dit au niveau de la recherche, de la sociolinguistique, de comment on peut analyser ce genre de choses. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses à propos de moi, et j'ai eu un intérêt pour le créole réunionnais. Mais le problème, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect linguistique. Je dis pas que je ne lis pas de romans sur la Réunion parce que par exemple La Case du Tanneur, ça s'inspire un peu de l'environnement réunionnais, mais en règle générale, lorsque je vais lire quelque chose de réunionnais ou quelque chose dans ce style-là, c'est pas pour lire des choses sur la Réunion même. Je sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de dire. Ça fait quelques fois que je songeais à faire cette vidéo, j'ai déjà recommencé trop de fois. Parce que j'essaye de dire, c'est que j'aime bien la littérature. Ça, c'est un fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis un post de drama là, genre c'est un fait. J'adore la littérature, j'adore lire. Mais j'aime bien quand le côté historique ne prône pas sur toute l'histoire. Surtout si je vais lire de la fiction, et j'ai pas envie que ce soit que du historique ou que de la fiction, il faut que ça soit bien marié. Et je trouve que voilà, le 3/4 des livres qu'on peut trouver à La Réunion, ça va être soit beaucoup sur l'histoire en elle-même de La Réunion, et même si je parle pas créole, j'ai vécu à La Réunion presque toute ma vie, et je connais quand même assez bien ce petit bout d'île, et même si je ne parle pas créole, j'ai quand même vécu à La Réunion toute ma vie, et je pense que je connais quand même assez bien La Réunion, donc je vois pas trop l'intérêt de lire des trucs sur quelque chose que je connais déjà. C'est pour ça qu'on va trouver par exemple beaucoup de livres sur l'Asie dans ma bibliothèque ou d'autres pays, parce qu'au final ces pays-là je les connais vite fait, pas tellement, même si j'ai déjà été en Chine, c'est pas un truc qui est vraiment familier à ce point, donc j'arrive aussi à en parler. Je pense que l'autre chose, c'est une histoire de détachement. Forcément, puisqu'on parle de là d'où je viens, on parle de ma langue, de ma culture, de mon enfance, c'est un peu plus délicat. Donc quand je fais des épisodes, je sais pas trop dans quelle posture me mettre, parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression que ça tombe sous le sens, ce que je suis en train de raconter, et après je réfléchis et je me dis non, parce que le 3/4 des gens n'habitent pas sur cette île, donc ils ne savent pas, et j'oublie en fait de repartir sur les bases, etc. Donc c'est pour ça. Mais j'ai quand même fait quelques épisodes dessus, donc j'ai fait une interview avec Soko, comme je le disais, donc lui il a écrit un recueil de poésie qui est exceptionnel, mais de toute façon je vais pas prendre cette vidéo pour parler de ça puisque j'ai fait toute une interview avec lui, donc je vous laisse écouter ça. Et ensuite j'ai travaillé sur d'autres livres, donc notamment celui de Ennis Rockel, et il avait écrit un livre, enfin il en a écrit plusieurs, je crois qu'il y en a 2,
et ça reprend en fait les mythes et les légendes un peu de la Réunion. Et c'est très intéressant, genre des petites histoires sur la Réunion qu'on pensait pas, donc là-dessus aussi j'ai fait des épisodes, mais j'avoue que c'est pas mon focus. Là je vais vous montrer un petit peu le genre de livre que moi j'ai et qui me parle. Je sais pas si on voit, mais là où il y a l'espèce de lampe, juste en dessous il y a des livres. Et bah tous ces livres-là, c'est mes livres sur la Réunion. Mais là je vais vous en montrer quelques-uns. Alors je vais vous montrer un que j'ai acheté au premier salon du livre pays que j'étais allée, donc ça c'était en 2021 je dirais, et c'est celui-ci. Donc c'est Jeanne. Il était une femme de... Il n'y a pas son nom à l'arrière. De Lisiane Bernadette Thomas. J'ai pris ce livre simplement parce que ce personnage porte le même nom de famille que moi. Et je suis forcément intéressée par comprendre d'où je viens, s'il y a des gens un peu connus. Parce qu'après, il y a aussi ça. C'est un peu délicat de retrouver... d'où on vient exactement lorsqu'on est né sur une île, mais c'est intéressant. Donc c'est un peu de fiction, mais un peu de la réalité aussi. Donc Jeanne Barré, c'est une femme qui connaissait beaucoup les plantes, etc. Elle a été à bord d'un navire avec un certain monsieur Bougainville qui découvrait en gros tout ce qui est commerçon, etc. Et on voit en fait sa vie, donc depuis la France métropolitaine jusqu'à toutes ces îles, la vie sur le bateau, et c'était la seule femme de l'équipage. Apparemment, c'est basé d'une histoire vraie. Elle était vraiment sur ce bateau, mais les archives gardent en tête que les hommes qui étaient sur le bateau. Voilà. Donc justice pour Jeanne. Mais ce livre était grave cool. J'en ai aussi un autre que je ne trouve pas là dans ma bibliothèque, mais je pense qu'il est rangé ailleurs et pas dans cette étagère-là. Pourquoi, je ne sais pas. Et c'est une fiction sur les enfants de la Creuse. Alors si vous connaissez pas cette histoire, la Creuse, c'est une région en métropole et elle n'était pas assez peuplée. Et on avait des familles qui pouvaient pas forcément avoir d'enfants. C'était assez compliqué. Donc ça, c'était dans les années 60-70. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris des enfants de l'île de la Réunion et on les a envoyés dans ces familles, dans la Creuse, pour repeupler cette région. Le truc, c'est que ces enfants, pour certains, n'ont jamais pu revenir à la Réunion, n'ont pas accès à leur identité, à leurs racines. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est très bouleversant. D'ailleurs, il y a eu tout un truc... au niveau d'un texte de loi comme quoi on devrait peut-être les dédommager, mais je crois que la France a dit non. Bref, on va pas rentrer dans la politique, mais c'était de la fiction, donc sur une petite métisse qui a envoyé là-bas et genre sa vie et comment elle grandit, etc. C'était aussi très intéressant. Donc ça, c'est un peu les fictions que j'ai lues sur la Réunion. Après, j'adore ce qui est fable, j'adore tout ce qui est légende, tout ça, mais en soi, on les connaît aussi parce que moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui me racontait beaucoup les histoires de l'époque. Donc j'en connais plein et ça, c'est cool. Et ensuite, les autres livres qui m'intéressent sont des livres de ce style-là, linguistique et créolistique de Claudine Bavou et de Didier de Robillard. Donc ce sont deux chercheurs en linguistique qui ont beaucoup travaillé sur la Réunion et donc ce livre va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on entend par linguistique, qu'est-ce qu'on entend par créolistique et c'est super intéressant. Je suis vraiment passionnée par ça. J'aime beaucoup, même si j'avoue, mon mémoire n'a pas forcément porté exactement là-dessus parce que ces textes sont tellement fondateurs et tellement de gens ont travaillé dessus que c'était dur d'apporter quelque chose de nouveau. Mais ça reste sympa. Je vais essayer de vous lire un petit passage. Je sais pas si j'ai fait un podcast dessus. J'ai l'impression que j'ai déjà parlé de ce livre-là. Mais c'est pas grave. Je sais plus. De toute façon, j'aime bien. Donc on va relire un petit passage. Alors, d'où viennent les créoles ? Les créoles se sont formés pendant les phases de société de plantation, quand les parlers coloniaux d'origine ont été l'objet d'une appropriation massive par les populations serviles à prédominance adulte importées directement d'Afrique. Le processus est d'ailleurs similaire à celui de la formation des pidgins à base de lexicale européenne. Pidgin, je sais pas comment expliquer. J'avoue qu'on a fait tout un cours dessus, mais en gros le pidgin, si j'ai bien compris, c'était quand par exemple les Européens allaient faire du commerce et qu'ils allaient, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ils apprenaient quelques mots pour pouvoir faire du commerce avec ces gens-là, mais pas assez pour connaître la langue. Et du coup, les personnes qui habitaient par exemple en Papouasie allaient reprendre ces mots et ensuite les utiliser dans leur vocabulaire. Mais c'est pas forcément une nouvelle langue entièrement créée. Et on peut pas dire que le créole à la Réunion c'est un pidgin puisque déjà on a 90% de notre langue qui est issue de la langue française et en plus c'était même pas des termes qui sont liés avec des trucs comme le commerce. Bon, je pense que je vais pas vous lire tout ça parce que je me rends compte que c'est peut-être un peu du chinois pour vous. Mais tout ça pour dire que
Ce que j'aime bien, c'est l'étude de la langue et de la linguistique, et particulièrement ma langue natale, le créole réunionnais. Donc c'est un petit peu les livres que je lis. Donc si je ne fais pas beaucoup d'épisodes sur le podcast, c'est pour la simple et bonne raison que je sais même pas si ça vous intéresserait de savoir un peu des concepts linguistiques. Et en plus, il faudrait que j'arrive à expliquer comme on m'a expliqué à l'école et pas forcément rester dans un langage scientifique, et j'ai peur de ne pas savoir forcément faire ça et de perdre peut-être beaucoup de gens en route, parce que de base ce podcast il est un peu fait pour parler de livres quoi, découvrir des livres, mais surtout de la fiction. Donc là c'est pas du tout de la fiction, c'est vraiment de la recherche pure et dure. Donc c'est pour ça. Donc je voudrais bien en refaire d'autres, peut-être à l'avenir. Je dis rien, mais il y a moyen que je fasse d'autres choses. J'aime bien collaborer avec des auteurs réunionnais, mais c'est pas forcément pour travailler sur des œuvres qui sont basées purement à La Réunion. Ça peut m'arriver, mais pas tout le temps. Et le dernier point que je voulais aborder dans ce petit chit-chat, c'est un petit peu ce que je fais en général. En fait, de base, je voulais faire un vlog. Je voulais vous montrer un peu mes journées et tout, parce que je pense que si vous écoutez les podcasts, vous avez vu, j'essaye vraiment ces derniers temps de travailler sur tout ce qui est scénarisation de l'audio. Donc je travaille beaucoup sur ma diction, sur le rythme, sur les musiques en fond, et ça prend énormément de temps. Et d'ailleurs, il y avait un moment donné où je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait, parce que j'ai essayé. Donc ce que je voulais vous montrer dans le vlog, c'était que par exemple là, pour un épisode qui est déjà sorti, qui est sur The Promised Neverland, le manga, j'avais essayé de trouver un petit rire d'enfant pour le mettre en fond un peu au niveau des transitions, pour rappeler l'idée des enfants, l'orphelinat, etc. Et je ne vous mens pas, j'ai passé près d'1 heure à écouter des rires différents sur la plateforme que j'utilise pour monter, pour trouver le rire parfait pour littéralement 5 secondes. Voilà. Donc j'aurais voulu vous montrer ça, mais en fait je me suis dit que j'allais peut-être me faire copyrighter, donc parce que bon, j'allais pas le faire en mode plan entier dans une vidéo, c'est pas très intéressant, mais bon voilà. Bref, c'était un peu ce que je voulais dire. Et donc ces derniers temps, comme j'ai travaillé un peu plus la forme et le fond aussi de mes épisodes, forcément j'ai moins de temps pour préparer les vidéos de mercredi, parce que ça me prend littéralement toute ma semaine pour déjà relire le livre 2 fois pour pouvoir faire un épisode dessus. Donc c'est pour ça que ces derniers temps, les vidéos de mercredi, je sais pas trop comment recalibrer le truc et qu'est-ce que je peux vous montrer. Genre je sais pas si un vlog ça vous plairait, de voir un peu ma vie en général, ou faire un petit point en particulier, un retour lecture rapide, je ne sais pas. C'est les réelles questions, je vous la pose. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire. Mais je suis trop contente parce que les épisodes qui arrivent sont tous trop bien. Et j'hésite peut-être à faire une petite story sur Instagram pour vous montrer un petit peu les épisodes qui arrivent. Mais il y a quand même pas mal de choses. Et aujourd'hui, là, à part ça, je vais essayer de terminer des lectures, parce que j'ai une lecture commune avec Lolita à terminer. J'ai 2 services presse à terminer, et donc il faut vraiment que je m'y mette. Et je sais pas que je m'y mets pas, je lis, c'est juste que comme je bosse aussi sur le podcast, j'ai du mal à avoir assez d'heures dans ma journée pour faire tout ce que je voudrais faire. Bref, cette vidéo c'était plutôt un petit retour sur la semaine dernière, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu découvrir, et que vous puissiez en apprendre un peu plus sur moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez m'entendre parler un peu plus longtemps, et bien écoutez, on a le podcast qui est fait pour ça, et je sors un épisode en vidéo et en audio tous les vendredis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.